Et Vincent, ce matin, dans le décryptage éco, on peut se demander si la méthode Trump pour rapatrier les emplois aux États-Unis n'est pas en train de fonctionner, puisque Ford a décidé d'annuler hier un projet de construction d'une usine au Mexique. Eh bien oui Fabienne, et c'est un coup de théâtre qui a surpris hier tous les observateurs aux États-Unis. La journée de Donald Trump avait commencé un peu comme les précédentes, par une série de tweets vengeurs, dont l'un ciblait méchamment non pas Ford, mais son premier concurrent, General Motors, fabriqué aux États-Unis ou alors payé des taxes, avait enjoint le président élu qui dénonçait le fait que le constructeur assemble en effet des milliers de véhicules dans ses usines mexicaines avant de les renvoyer aux États-Unis sans payer, il est vrai, la moindre taxe en vertu d'un accord de libre-échange que Trump justement ne cesse de dénoncer. Et quelques heures plus tard, c'est Ford qui annonçait un virage à 180 degrés. L'entreprise avait programmé l'ouverture d'une nouvelle usine au Mexique, un investissement d'1,6 milliard d'euros. Eh bien, elle annonçait à la fois son annulation et un nouvel investissement de 700 millions de dollars, cette fois aux États-Unis. Et le PDG n'avait aucune honte à expliquer son revirement avec ces mots, je cite, c'est un vote de confiance en faveur du président élu et des politiques annoncées, entendez les baisses d'impôts promises par le candidat Trump. Et donc, c'est un vrai coup réussi pour Trump. Ah ben sans aucun doute, Fabienne, Trump tient son premier succès, d'autant que jusqu'ici, soit le président élu s'était trompé de cible, soit il s'était attribué des sauvetages d'emplois qui ne lui devaient rien. Avec Ford et surtout la déclaration de son PDG, le doute n'est pas permis sans qu'on sache bien sûr les contreparties réelles que Ford pourrait avoir négociées et obtenues de l'équipe Trump. Tout est possible dans cette affaire car elle est ultra sensible. D'abord parce qu'il s'agit de l'automobile, la reine des industries américaines, et plus encore parce que la destruction massive des emplois industriels ces 20 dernières années est l'une des causes majeures, on le sait, du grand malaise américain et surtout de la classe moyenne. L'industrie automobile emploie près d'1 million de salariés américains, mais c'est moitié moins qu'en l'an 2000. Et plusieurs États, notamment dans le Sud, ne s'en sont jamais remis. Et quand Trump cible le Mexique, cela parle très concrètement à ses électeurs. Le Mexique est en train de devenir l'un des grands constructeurs automobiles dans le monde. Sa production de véhicules a doublé ces 5 dernières années, notamment en raison d'un coût du travail extrêmement attractif. Mais alors, du coup, la question qui vient, c'est est-ce que d'autres entreprises américaines pourraient rapatrier, elles aussi, leur production aux États-Unis? Alors, quelques-unes peut-être, Fabienne, surtout si Trump tient vraiment sa promesse de diminuer fortement l'impôt sur les sociétés. Mais je ne crois pas vraiment à un mouvement d'ensemble. D'abord parce que les entreprises ont localisé le plus souvent leur production au plus près de leur marché, c'est-à-dire de leurs clients. Et ensuite, pour une raison beaucoup plus profonde qui tient à ce que les économistes appellent l'étirement de la chaîne de valeur. Prenez l'iPhone, par exemple, produit phare d'Apple, qui est aussi d'ailleurs l'une des cibles privilégiées de Donald Trump. Oui, les iPhones sont assemblés en Chine, mais les composants d'un iPhone sont produits par plus de 600 sous-traitants dans près de 30 pays. C'est donc tout un écosystème industriel très sophistiqué qu'il n'est tout simplement pas possible de déconstruire sans ruiner le modèle économique d'Apple. Et ce qui vaut pour l'iPhone vaut désormais pour beaucoup d'autres produits. Voilà pourquoi la politique du coup de menton et du tweet vengeur de Donald Trump ne pourra pas produire de miracle tous les matins. Vincent Giret sur France Info. Tiens, hâte, Vincent Giret, pour votre tweet, si vous voulez envoyer des tweets vengeurs. Merci beaucoup.